4 heures du matin, à la place Tiefo Amoro de Bobo-Dioulasso. À 7 heures, la ville est encore dans les bras de Morphée. Moment indiqué pour Henriette Kaboré d'aller à la recherche de sa pitance quotidienne. Plusieurs formalités administratives et mécaniques à respecter avant d'enfourcher ce mastodonte de 12 mètres de long. Entre Henriette et la conduite, c'est une question de passion nourrie depuis de nombreux hivernages. C'est une passion pour moi. C'est quelque chose que j'ai aimé depuis le bas âge parce que le papa même fut un conducteur. Je n'avais pas en fait peur. J'étais décidée à conduire. Donc je me suis dit que quel qu'en soit le problème qui est là, je ferai tout pour affronter. Lorsqu'elle obtient son permis C en 2016, elle voit son rêve de piloter les gros engins se concrétiser. Avec l'appui d'un projet, Henriette parvient à doubler sa licence de conduire pour passer au permis D. Sésame en poche, elle décroche un stage, puis un contrat à la Nationale du transport en commun. 4 ans après, Henriette Kaboré est une fierté pour beaucoup. La dame qui conduit le bus, je peux dire que c'est à féliciter. Vu que la majorité c'est les hommes qui conduisent, mais elle a eu ce courage de venir conduire le bus, c'est pas facile. Et c'est pas toutes les femmes qui ont ce courage-là. Je me sens à l'aise. Avec la femme qui conduit, c'est à féliciter. Si elle fait bien son travail, elle est professionnelle, conduit bien, voilà, on ne regrette pas. On a l'impression que non, en fait, les clients ne la faisaient pas confiance. Mais au fil du temps, maintenant, on a constaté que non. Voilà, elle maîtrise bien son travail et puis elle a été appréciée par plusieurs clients. Grâce à son courage, son charisme et son professionnalisme, Henriette s'est fait un nom et est très appréciée de ses collègues et surtout de sa hiérarchie. Elle est comme homme, comme nous. On fait tout ensemble, on vient, on travaille ensemble, on va au garage ensemble, on se relève ensemble. En tout cas, sincèrement dit, elle est avec nous, elle ne se sent même pas comme elle est femme. On a des bonnes relations, on n'a même pas de problème entre nous-mêmes. Elle encourage beaucoup. Un modèle de force et d'admiration, je le dirais, de détermination également, parce que c'est des femmes qui doivent se lever à 3 heures du matin, se préparer pour venir prendre le bus à partir de 4 heures. On ne sent pas la différence de sa conduite, de sa technicité avec les hommes. Victime de plusieurs stéréotypes liés à son statut de femme, de la part de son entourage et de certains usagers, elle n'abdique pas, mais préfère aborder la situation avec tact et professionnalisme. Pas quelqu'un qui m'a encouragé. Ils m'ont toujours dit, ah, si c'est travail tu veux, il faut chercher. Toi, tu vas aller conduire le bus. Ça, c'est travail d'homme. Ce n'est pas un métier pour une femme. Donc, il faut chercher autre chose à faire. Une fois, j'ai eu ce problème sur la route de Samara avec des jeunes qui rentraient. Quand ils rentrent comme ça, ils passent s'arrêter à l'arrière-porte. Quand ils rentrent comme ça, ils ne prennent pas de ticket. Voilà. Quand tu décolles ou quand tu veux fermer la porte, ils prennent leurs pieds et bloquent maintenant la porte. Bon, s'ils bloquent ça, ils tiennent ça quelques minutes, ils laissent. La porte ne peut plus se fermer. J'ai voulu intervenir et puis on m'a fait des menaces. Voilà, je suis venu ici, j'ai dit à mon chef. Ils m'ont dit que si jamais ils me voyaient encore sur la route de Samara, voilà, j'allais avoir des problèmes avec eux. Tout ça, c'est parce que je suis femme. Et quand on lui reproche de pratiquer un métier réservé aux hommes, Henriette a sa réponse. Je dirais qu'il n'y a pas un métier qui est destiné à un homme et non la femme. Ce que moi j'ai à dire à mes soeurs en tout cas, si tu as l'amour du métier là, tu te donnes à fond avec le courage que tu as là. Tu vas voir que tu peux faire la même chose comme les hommes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Henriette Kaboré est la preuve que les stéréotypes liés aux genre font fausse route de nos jours. Même si elle n'était pas conductrice, elle ambitionnait faire carrière au sein des forces de défense et de sécurité, nous confie la jeune dame.